Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Newsday. Au sommaire, le programme d'évangélisation à Abidjan et la Cannes Beach Saucère des éléphants. Vous suivez Newsday sur AT Communication. Côte d'Ivoire, grand programme d'évangélisation de l'évangile éternel du 3e exode à Abidjan. C'est dans l'enceinte d'un grand hôtel de la place à Cocody de Plateau-Vallon que s'est tenue l'ouverture du programme d'évangélisation initié par le pasteur Zoé. Ce programme s'est déroulé sur 2 jours, le dimanche 24 au lundi 25 juillet 2022. Il avait pour thème principal qui est Williams Marion Braham et accompagné de quelques sous-thèmes. À cette occasion, plusieurs pasteurs sont venus de plusieurs pays, notamment le Canada, le Bénin, le Togo, le Ghana, l'Angola, le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville. C'était un moment de fraternité et de convivialité entre les fidèles de cette église, car pour eux, le seul prophète à adorer est Williams Marion Branham. Au nom du Tout-Puissant, the name of Almighty, le miséricordieux, le glorieux Saint-Esprit, the merciful, the Holy Ghost, le grand Melchisedec Elohim Dieu le the Père, great merciful Heavenly Father, qui a créé les cieux et la terre, les choses invisibles et visibles. Cet homme qui est le Dieu prophète, comme nous pouvons le constater avec nous, this man was God prophet, as we can constatate with us, c'est William Marion is Branham. William. Le thème est unique. Qui est William Marion Branham? On voudrait le savoir, car il y en a qui croiraient qu'il est seulement le prophète. Certains diraient que c'est un simple évangéliste. Les autres diraient encore qu'il est Dieu. C'est autour de ça que nous allons devoir débattre. Vous savez que l'évangile, c'est la parole éternelle, elle est vaste. Il y a des sous-thèmes que nous allons devoir parler dans ce grand thème. Pour savoir quels sont les 7 tonnerres de l'Apocalypse, c'est une promesse biblique. Si ces 7 tonnerres sont-ils révélés ou pas? Il n'y a pas que ça. Nous allons aussi parler du 3e testament, parce que le monde chrétien ne s'arrête jusque-là qu'à 2 testaments, mais cependant, les Saintes Écritures parlent du 3e testament que Jésus lui-même avait introduit en disant à ses apôtres qu'il vous est avantageux que je m'en aille, car lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai un autre consolateur qui viendra vivre avec vous éternellement. Vous comprenez que si vous pouvez essayer de rentrer dedans et étudier suffisamment les Saintes Écritures comme un théologien, comme un étudiant des Écritures, vous comprendrez quand il dit qu'il nous enverra un autre consolateur, c'est que ce n'est pas le même qui était là, mais c'est un autre qui doit venir après lui. Et c'est pourquoi Paul renchérirait dans 1 Corinthiens chapitre 13, il dit à partir du verset 9, si ma mémoire ne me fait pas défaut, que moi, Paul, je connais en partie, je prophétise en partie, mais lorsque le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Notons que la 2e partie de sensibilisation a eu lieu à Yopougon du mercredi 27 au jeudi 28 juillet 2022 à la place CP1. Vous suivez Newsday sur AT Communication. On termine avec Infosport en Côte d'Ivoire. Sport, les victorieux de la rencontre Maroc-Côte d'Ivoire de la Cannes Beach Saucère. C'est le dimanche 24 juillet 2022 que la Côte d'Ivoire a accueilli le Maroc pour la phase éliminatoire du match aller de la Cannes Beach Saucère. Une rencontre qui a été favorable pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. Ils ont gagné le match avec un score de 7 buts contre 6 pour les Marocains. Lors de cette compétition, le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, était représenté par son 3e vice-président, Koné Mamadou. Je pense que nos joueurs, ont répondu à cette équipe du Maroc et on a eu donc la victoire dans les arènes. Vous savez, on va essayer de dynamiser davantage cette discipline parce que vous avez vu l'engouement que ça a créé aujourd'hui ici au Parc des Sports. Donc je pense que ce sont des leçons à tirer de ça et on va tout faire en fait
Voilà, pratiquement. Suivons ici la réaction de Selami Hamza, joueur marocain. Vu comment le match ça va être passé, il est difficile. L'équipe Côte d'Ivoire elle est bien travaillée. Nous sommes à l'extérieur. Maintenant on va augmenter le niveau pour bien concentrer à l'intérieur au Maroc. Djedjed Naounou Guy Hans Donald, capitaine des éléphants, n'a pas manqué de se prononcer au micro. Tout d'abord, nous allons féliciter les amis parce que ça a été facile sur la préparation et puis aussi il y a un peu en moins. Vous avez vu qu'on a eu 2 cas de Covid et puis il y a un qui n'a pas été qualifié pour ça. Et on a joué au moins, on compte 9 et 10 joueurs. Voilà. On va bien préparer le match retour et j'espère que tout le monde sera présent. Le match retour, nous allons revenir avec la victoire, on n'a pas dit la qualification. C'était Newsday sur ATI Communication.